J'aime quand nous sommes dans la joie, quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Le psalmiste dit, j'étais dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Il n'est même pas encore arrivé dans la maison. On lui a dit, allons à la maison. Il dit, j'étais dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore arrivé dans la maison. On lui a dit sûrement il est en joie. Alléluia. Amen. Et si toi tu es dans la maison du Seigneur, que tu n'es pas en joie. Parce que bien aimé, si on n'est pas en joie, la parole de Dieu qui est la nourriture que nous partageons n'entrera pas. Amen. Amen. La Bible dit, selon le livre d'Hébreux, que la parole de Dieu est capable de séparer moelle et jointure. Alléluia. Amen. Elle est capable de séparer moelle et jointure. Amen. Amen. Mais quand on arrive dans la présence du Seigneur, on est d'abord en joie. Maintenant, la parole de Dieu qui est l'épée à double tranchant va venir séparer. Alléluia. Amen. Mais si tu es déjà fâché, quand la parole va venir encore l'épée, ça sera grave. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu n'est pas faite pour caresser quelqu'un. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas fait pour que quelqu'un se sente à l'aise. Jésus, à travers ses prédications, a choqué son entourage. La parole de Dieu choque. Alléluia. Amen. C'est comme l'alcool 90 degrés d'ampleur. C'est pour ton bien, mais ça va d'abord te brûler. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as déjà serré ton visage depuis la maison. Si on veut compléter la parole dedans. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Amen. Bien-aimé, Dieu veut qu'on partage ensemble quelque chose qui est très important dans notre vie de chrétien. Parce que la Bible dit dans le psaume 11 que si les fondements sont en ruine, que peut faire le juste? Alléluia. Il est important dans notre vie chrétienne que nous revenons toujours au point de départ. Parce que quand nous prenons mal le départ, ce n'est pas sûr que nous puissions bien arriver. Alléluia. Et souvent, il faut revenir au point de départ pour savoir comment est-ce qu'on a pris le départ. Alléluia. Est-ce que le départ était bien pris ou est-ce que je n'ai pas su comment prendre le départ? Alléluia. Voilà pourquoi dans la vie de chaque chrétien, il est très important de revenir au moment de l'appel. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens confondent l'appel et la mission. Alléluia. L'appel n'a rien à voir avec la mission. Dieu peut t'appeler. Dieu appelle chacun d'entre nous. Mais l'appel n'a rien à voir avec la mission de chacun d'entre nous. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont dans l'erreur parce qu'ils confondent l'appel à la mission. Beaucoup de chrétiens sont obligés de revenir au point de départ pour savoir Dieu m'a appelé à quoi et quelle est la mission que Dieu me donne. Selon l'appel que Dieu me donne, quelle est la mission que Dieu me donne. Alléluia. On ne peut pas confondre l'appel et la mission. Alléluia. Si tu confonds l'appel à la mission, tu seras un homme de Dieu frustré ou une femme de prière frustrée parce que tu as confondu l'appel et la mission. Le Seigneur Jésus appelle selon Luc 10. Jésus envoie les 72. Mais quand Jésus les envoie, est-ce que c'était là l'appel ou c'est la mission? Alléluia. On rentre dans l'étape de la mission. Mais Jésus a appelé les fils de Zébédée. Est-ce que quand il a appelé les fils de Zébédée, il leur a donné la mission? Il dit, venez, suivez-moi. Jean, Rabbi, ou demain tu venez et vous verrez. Bien aimé, il ne faut pas confondre l'appel à la mission. Alléluia. Amen. Je prêchais la dernière fois où je parlais des deux types d'appels. Alléluia, qui peut me rappeler les deux types d'appels. L'appel collectif, Dieu appelle tout le monde. Dans l'appel collectif, il y a combien de classes? Il y a l'appel collectif. Dieu appelle tout le monde à 4 choses. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à la sainteté. Soyez saints comme votre Père qui est dans les cieux est saint. Donc l'appel, il y a la sanctification. Dieu appelle nous tous ses enfants à se sanctifier. Alléluia. Amen. Il n'y a pas des super pieux, des super propres et puis des super pécheurs. Dieu appelle tout le monde à être saint. Dieu appelle tous ses enfants à la sanctification.
sanctification. Alléluia. Dieu nous appelle à l'obéissance. Il appelle tout le monde à l'obéissance. Après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu appelle tout le monde à être obéissant à quoi? À sa parole. Il nous donne les 10 commandements et Dieu veut que nous puissions obéir à ces commandements. Donc Dieu nous appelle à la sainteté, à l'obéissance. Alléluia. Dieu nous appelle à la prière. Et quand on dit que Dieu nous appelle à la prière, c'est vaste au niveau de la prière. Le jeûne, la louange, l'adoration, le chant. Dieu appelle, c'est ça qui englobe la prière. Dieu nous appelle à obéir, à prier, à la sanctification, et Dieu nous appelle à l'amour. Dieu nous appelle à l'amour. Alléluia. Quiconque est né de Dieu parvient à la connaissance de Dieu. Dieu nous appelle à être amour. L'annonce du royaume, Jésus n'a fait que prêcher sur l'amour, annoncer l'amour. Alléluia. Dieu nous appelle à être amour. Quand les béatitudes, en réalité, c'est l'amour. Et voilà pourquoi Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Dieu nous appelle à l'amour. Donc retenons ces 4 choses dans l'appel collectif. Alléluia. Et il y a l'appel sélectif où Dieu va sélectionner. Ça, c'est tout le monde est appelé. Mais l'appel sélectif, c'est la sélection. Dieu sélectionne certaines personnes par rapport à un problème bien donné. Alléluia. Tout le monde n'est pas appelé à l'appel sélectif. Alléluia. Parce que ça, c'est une sélection. Selon le plan de Dieu, selon les critères divins. Alléluia. Mais retenons que l'appel sélectif, c'est l'appel de l'évangélisation. Comme on peut dire l'appel pour une mission. Alléluia. Mais la mission, toute mission, a pour origine l'évangélisation. Dieu appelle d'autres pour être des apôtres, d'autres pour être des pasteurs, d'autres pour être des prophètes, d'autres pour être des évêques. Mais tout ça, c'est l'appel à l'évangélisation. Et je disais tantôt que beaucoup de chrétiens font l'erreur entre l'appel et la mission. Il faut déjà retenir, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Alléluia. Nous sommes tous appelés, peut-être que c'est dans l'appel collectif, et c'est là-bas que ça commence. L'appel collectif, c'est là-bas que ça commence. Est-ce que tu as déjà rempli ces critères d'appel collectif? La prière, la sanctification, l'amour et l'obéissance. Est-ce que tu as déjà rempli cela? Alléluia. Parce que si tu ne finis pas de remplir cela, ça sera difficile de répondre à l'appel sélectif. Alléluia. Si tu ne finis pas, ça sera difficile de répondre à l'appel sélectif. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous appelle. C'est après avoir répondu à l'appel de Dieu que Dieu maintenant nous donne une mission. Nous allons prendre le livre de Samuel. 1 Samuel, à partir du verset 1er. Quant au jeune Samuel, il servait le Seigneur. Quant au jeune Samuel, alléluia, il servait le Seigneur. Sous la surveillance d'Élie. Sous la surveillance d'Élie, Samuel, le jeune, il servait déjà le Seigneur. C'était quel appel? L'appel collectif. Il servait déjà le Seigneur. Alléluia. En ce temps-là, il était là que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Il était très rare que Dieu parle à un homme ou Dieu accorde une vision. Aujourd'hui, Dieu parle à tout le monde. Il amène des visions, des songes à tout le monde parce qu'il a dit, selon le livre de Joël, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais dans les temps anciens, c'était très rare. Une nuit, le prêtre d'Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le temple du Seigneur, près du corps sacré. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit, oui, maître. Puis il a couru auprès d'Élie et lui dit, tu m'as appelé, me voici. Je ne t'ai pas appelé, dit Élie. Retourne te coucher. Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela Samuel. L'enfant se leva et revint à Élie. Tu m'as appelé, me voici. Non, mon enfant, répondit Élie. Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'à alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, revint trouver Élie et lui. Pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel.
Samuel se leva et revint trouver Élie. Samuel se leva et revint trouver Élie. Et lui dit, Il dit à Élie, tu m'as appelé. tu m'as appelé. Me voici. Je suis là. Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. L'homme de Dieu a compris que c'était Dieu maintenant qui appelait l'enfant. Il lui dit alors, va te recoucher. Si on t'appelle de nouveau, tu répondras. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Il dit, si on t'appelle de nouveau, tu répondras, par le Seigneur, ton serviteur écoute. Alléluia. Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là, comme les autres fois. Il appela Samuel, Samuel. L'enfant répondit, parle, ton serviteur écoute. Le Seigneur déclara à Samuel, je vais frapper Israël d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Je l'ai averti que je condamnerai sa famille. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu appelle Samuel. Samuel se réveille, il va vers le modèle. Beaucoup parmi vous pensent que c'est moi qui les appelle à servir Dieu. Beaucoup parmi vous pensent que c'est modèle. Oh, il est trop bizarre même. Alléluia. Il est trop bizarre même. À faire des chaises. L'intercession là même c'est forcé. C'est forcé de chanter au bien. Donc du coup, on s'est dit que l'appel, c'est modèle qui nous appelle à faire. Alléluia. On oublie que Dieu est en train de nous appeler. Et Samuel, toujours quand il est confronté à quelque chose, c'est vers son père spirituel, il se retourne. Alléluia. Donc pour lui, la personne qui est censée lui dire ce qu'il doit faire, c'est son père spirituel. Donc du coup, quand il entend sérieusement, est-ce que Dieu a la même voix qu'Élie? Alléluia. Amen. Dieu n'a pas la même voix que ton père spirituel. Donc normalement, même quand tu entends ton nom, tu dis, ah, c'est vrai, on m'appelle, mais ce n'est pas la voix de mon père spirituel. Mais tellement pour lui, la personne qui doit lui donner la mission, qui doit lui dire ce qu'il doit faire, c'est son père spirituel. Il ne cherche pas à savoir qui l'appelle. Et du coup, c'est lui qui m'appelle. Il vient dire, je ne t'ai pas appelé. Alléluia. Je ne t'ai pas appelé. Est-ce que vous avez vu que Dieu a commencé à parler directement à Samuel? Non. Parce que Samuel n'a pas encore répondu à l'appel de Dieu. Quand le Père lui-même va se rendre compte que c'est Dieu qui est en train d'appeler l'enfant, il va dire non. Si maintenant tu entends l'appel, maintenant dis Seigneur, parle ton serviteur, ne viens plus vers moi. Alléluia. Il y a une révélation dedans. Tout père spirituel sait à quel moment Dieu est en train d'appeler son fils par rapport à quelque chose de bien précis. Si vous avez un père spirituel à un moment donné, il va t'appeler, il va te dire viens. Voilà la mission, voilà quelque chose. Parce qu'il est censé savoir. Voilà pourquoi Samuel a dit non, maintenant réponds à l'appel. Tu es trop resté dans le ministère chant. Tu es trop resté dans l'intercession. Il est temps maintenant que tu puisses prendre ton envol. Alléluia. Et Samuel répond, parle, ton serviteur écoute. Et Dieu va commencer à parler à Samuel. Alléluia. Au verset 13, il dit, tu lui diras, toi Samuel, tu vas dire maintenant ton père spirituel. Tant que tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, Dieu ne te confiera jamais quelque chose. Alléluia. Vous prenez le livre, Ésaïe 60, verset 1er, il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Le pan de son manteau remplissait le sanctuaire, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes, se couvrait la face, 2 ailes, il se couvrait les pieds et les 2 autres ailes servaient à voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 Yahweh Sabaoth, toute la terre est remplie de sa gloire. Cette acclamation faisait trembler les poteaux du portail, le temple se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Oui, je suis un homme aux lèvres impures, je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi Yahweh Sabaoth. L'un des séraphins vola vers moi, dans sa main il tenait un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il me toucha la bouche et me dit, regarde, ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. Alors j'entendis la voix du Seigneur. Qui enverrai-je, dit-il, qui ira pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alors le Seigneur me dit, va, tu diras à ce peuple. Alléluia. Après que Isaïe ait répondu à l'appel, le Seigneur dit maintenant, va. Voilà maintenant la mission que je te donne. Va dire au peuple. Alléluia. Est-ce que quand il a dit, oh, qui suis-je, j'ai vu le Seigneur va dire, alléluia. Dieu attend toujours que tu répondes à l'appel d'abord. Alléluia.
Bien aimé, répondre à l'appel, c'est quoi? Alléluia. C'est d'accepter de partir sans savoir où tu vas. Tu acceptes sans savoir pourquoi tu acceptes, où tu t'en vas. Alléluia. Dieu ne te donne pas d'abord la commission avant de t'envoyer. Il te demande. Alléluia. C'est un papa qui est très intelligent. Parce qu'il sait que la mission va faire que beaucoup vont dire qu'ils ne veulent pas. Le modèle, je vais envoyer quelqu'un ici. Modèle ne dit pas où. Tu ne sais pas, tu dis modèle. Je m'en vais, dis voilà. Vraiment, il n'y a pas de transport, mais tu vas aller à jamais. Amen. Parce que si le modèle dit, je vais envoyer quelqu'un à jamais, mais il n'y a pas de transport, il ne va pas trouver quelqu'un. Donc, Dieu, il t'appelle d'abord. Qui je vais envoyer? Tu dis, Seigneur, envoie-moi. Il dit, il va t'envoyer. Tu dis oui, il dit amen. Voilà la mission. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Finis de répondre à l'appel. Dieu va t'équiper maintenant pour la mission. Alléluia. Un homme du monde disait que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Dieu ne regarde pas l'âge. Il n'a pas regardé l'âge de Samuel pour envoyer Samuel. Dieu appelle tout le monde. Mais quand tu dois répondre à l'appel de Dieu, ne regarde pas tes capacités et ta valeur pour répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Dieu a besoin de certaines personnes qui vont lui répondre. Jésus dit que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Ton oui soit oui, ton non est non. Finis pas de dire oui, je disais la dernière fois, tu mets la main à la chaloupe, regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Tu finis de dire oui, ça chauffe maintenant, tu viens d'entrer en russe. Alléluia. Et du coup, on commence à avoir des réflexions. Bon, de toute façon, est-ce que Dieu même m'a appelé même à faire un plein temps? Moi-même. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que nous répondons à l'appel de Dieu? L'appel collectif, tu as déjà répondu. L'appel sélectif, beaucoup de personnes ont reçu. Que ce soit en vision, que ce soit en songe, que ce soit dans des assemblées de prière, à travers des paroles de connaissance. Tu sais. Pour te convaincre même, le Saint-Esprit t'a aidé à savoir. Parce que tu étais en bas, dans les chaises, les bancs. Sur le tapis, à terre, tu as roulé. À l'intercession, on t'a retrouvé là-bas. Tout ça, pour que tu saches que c'est de toi qu'on parlait. Alléluia. Mais est-ce que tu as dit, Seigneur, parle, ta servante ou ton serviteur écoute. Seigneur, j'accepte, envoie-moi. Bien-aimé, Dieu connaît ton degré extraordinaire de péché. Il sait que tu as fini avec. S'il veut regarder le péché là, qui enverrait-je? Amen. Alléluia. Il sait, il te connaît. Quand Esaïe a vu le Seigneur, il dit, je suis mort. Esaïe connaît. Il dit, je suis pécheur. Mes lèvres sont impures. Au milieu d'un peuple aux lèvres impures. C'est-à-dire le peuple avec ses lèvres bouches. Mais aujourd'hui, le monde où nous on est, si braise, ils ont pris dans le feu là. Toi, tu es sûr que c'est ta bouche, ils vont toucher. Faut pas qu'ils vont toucher là. Et puis il faut voir comment ça devient. Alléluia. Parce que si c'est maintenant là, il va dire, il ne faut pas te fatiguer. Il faut prendre pincette ou mettre sur la bouche. Moi-même, je vais plonger dans sa bouche. Parce que bouche, yeux, oreilles, mains, pieds, fesses, tout, c'est dans le feu là. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'ange a fait quand Esaïe a dit je suis pécheur? Il y a la solution à cela. Ce n'est pas parce que tu es pécheur que tu ne peux pas servir Dieu. Il y a la solution. Dieu a la solution. Quand il est venu là dans le temple, il y avait déjà le feu là pour que les péchés là soient pardonnés. Il dit maintenant, si toi tu dis bah, tu reconnais, alléluia. Parce que bien aimé, il est très important avant de servir le Seigneur de reconnaître que nous sommes pécheurs. Alléluia. Il est très important. Seigneur, je ne suis rien. Il s'est penché sur son humble servant. Mais quand on parle d'humilité, ça veut dire que je ne suis rien. Tu me connais. Il est très important de reconnaître, papa, je suis pécheur. Il dit non, le péché là, ce n'est pas un problème. Jésus-Christ a payé, c'est fini. Le Seigneur peut dire, c'est dans ta faiblesse que je suis fort. Alléluia. Il dit 3 fois j'ai prié pour que Dieu m'enlève quelque chose. Le Seigneur dit laisse.
C'est moi qui fais le travail. Toi, il faut répondre à l'appel. Il faut dire oui, je veux. Dieu va prendre son temps. Alléluia. Pour te laver, pour te transformer, pour te former, jusqu'à ce que tu arrives à la perfection. Mais il faut que toi, tu répondes à l'appel. Oui, Seigneur, je veux. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, j'ai envie. Mais toi-même, tu sais où. Alléluia. Voilà Gédéon. On dit, vaillant héros. Il dit, Seigneur, tu sais, moi, je suis le dernier de ma famille. C'est-à-dire que dans la famille même, quand on dit dernier, c'est moi. Oh, ma famille est la dernière du village. Mon village est le plus petit de tous les villages. C'est-à-dire le dernier des derniers, c'est moi. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Et beaucoup de réflexions. Beaucoup de personnes sont en train de réfléchir comme ça par rapport à l'appel. On réfléchit. La sœur, là, on dit, voilà des personnes qui sont appelées à prêcher l'évangile. Dieu les appelle à l'évangélisation parce que là, ça devient sélectif. Dieu est en train de sélectionner des gens qui prêchent. Alléluia. Ça, on parle d'évangélisation maintenant. L'onction même, le Saint-Esprit rentre dans son cœur. Ça chauffe partout dans son corps. Ce qu'on appelle les sensations charismatiques. Tous ces cinq sens, le Saint-Esprit est chien. Et puis maintenant, il réfléchit. Mon gars, il parle, il font comme ça. C'est moi bien. Amen. Donc du coup, elle-même, elle a déjà fait obstacle à l'appel. Il ne faut pas faire ça. Moi-même, chez moi, à la maison, on m'appelle Bobo. C'est ici là que tu veux me mettre, Seigneur. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a dit où tu vas aller évangéliser? Il t'a dit. Il faut répondre. Je vous ai dit, tant que tu ne réponds pas à l'appel, Dieu il dit, vous êtes appelés à prêcher l'évangile. Mais il t'a dit, c'est où tu dois prêcher l'évangile. Il ne te dira pas où tu vas prêcher l'évangile. Il dit, vous êtes appelés à prêcher. Finis de répondre. Au lieu de répondre d'abord, toi tu trouves que moi là, j'ai fini avec. Ça là, ils vont trop se moquer de moi. Alléluia. Ou on réfléchit sur son niveau. Moi, je parle de loi à l'école. Et puis ça là, il y a les mettre devant les gens. Vous savez, dans le livre de Luc 10, Jésus a dit, malheur à toi, Capharnaüm, si les miracles qui ont été faits chez toi avaient été faits à Tyr et à Sodome, longtemps ces personnes se seraient converties. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, qui n'a pas bac, vous dites plus, toi tu as bac, tu ne prêches pas, malheur à toi. Tu n'as même pas quelque chose sur lequel t'appuyer. Pour dire non Seigneur, tu sais, moi je suis pas éloquent. Le Seigneur va dire, mais voilà quelqu'un. Moi avant d'être informaticien, je ferai la boulangerie. Un bon ébéniste. Alléluia. C'est après avoir connu le Seigneur, après ma conversion, qu'une soeur a dit, un temps, j'étais en prière, elle est venue me dire, le Seigneur m'a montré que j'étais sur un ordinateur pour un travail. Il ne faut pas faire ça. Avant de me jeter d'informatique, si tu me disais viens prêcher ici, elle ne prêche pas. Alléluia. Mais je me suis donné les moyens de le faire. On ne finit jamais d'apprendre. Je me donne les moyens d'avancer dans le vie. Tu te donnes quels moyens? Alléluia. Quand tu réponds à l'appel du Seigneur, le Seigneur te donne la mission. Face à l'ampleur de la mission, tu es obligé de te jeter à l'eau. Tu es obligé de te donner les moyens. Et quand Dieu regarde l'effort que tu fais, il te récompense en fonction de cela. Arrêtons de regarder nos capacités. Arrêtons. On dit la sœur appelée à chanter. Comme avant. Quand elle commence le louange comme ça, on pense que c'est quelqu'un qui est en train de chanter depuis le plateau. Tellement elle a une grosse voix bizarre. Le Seigneur dit, tu es appelé à chanter. Dans le ministère chante, on regarde la soeur quoi. Elle-même, elle s'effraie déjà. Chanter. Dieu t'a dit où tu vas chanter. Alléluia. Bien aimé, si belle voix faisait devenir quelqu'un, alors autant les leçons David n'allait pas devenir quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens qui chantent, qui ont de belles voix, ils sont. On se donne les moyens. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Réponds d'abord à l'appel. Alléluia. Avant de penser que toi tu ne peux pas parler devant 20 personnes, 30 personnes, à telle enseigne que même pour diriger prière ici même, on a déjà peur. Tes camarades, quand vous sortez, tu les salues comme ça. Tu tapes dans les mains, on dit viens diriger prière devant, tu trembles. Dieu nous appelle. La première des choses, réponds à l'appel, Dieu fera le reste. Alléluia. Le Seigneur Jésus, dans le livre de Luc 10,
Quand il envoyait les 72, il ne voulait pas que ces 72-là, disciples, comptent sur eux-mêmes pour aller en mission. Il y a beaucoup de personnes qui comptent sur leurs moyens, sur leurs propres forces, pour commencer à travailler pour le Seigneur. Alléluia. Après cela, le Seigneur conduisit 72 autres hommes et les envoya 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit, la moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le propriétaire de la maison d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. En route, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alléluia. Bien-aimés, ça concerne tout le monde. Je laisse un peu de nous, frères. Ça concerne tout le monde. Tous ceux qui sont appelés à l'appel sélectif. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alléluia. Le travail que le Seigneur nous donne à faire, ce n'est pas facile. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Les loups vont nous dévorer. Les loups vont vous tuer. Les loups vont vous empêcher par tous les moyens de faire ce pourquoi vous devez travailler pour le Seigneur. Alléluia. Je vous envoie, il prévient chacun d'entre nous. Pour que quand tu seras couché, en train de pleurer, pour dire, Seigneur, je vais te servir. Regarde ce qu'ils sont en train de me faire. Je t'ai dit que tu es l'agneau au milieu des loups. Donc si un loup s'est souvenu que tu étais l'agneau qui t'a mordu, il faut comprendre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul dit rapidement, quelqu'un va prendre frère. Tu attends rapidement 2 Corinthiens. Paul va nous interpeller un peu sur la mission difficile d'un intendant du Seigneur. Il ne faut pas donner qu'on soit l'objet de critiques. Nous cherchons en toutes circonstances à nous présenter comme des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Pour ne pas que les gens viennent critiquer ce que nous faisons. Pour ne pas que les gens parlent de notre affaire, nous faisons l'effort de nous présenter comme des bons serviteurs de Dieu. Un bon serviteur de Dieu, c'est l'endurance. Bien aimé, la fraternité, ça va avoir 10 ans. À 10 ans, humiliation, difficulté. Il dit l'endurance. Si tu n'es pas endurant, laisse le travail. Pour servir le Seigneur, c'est l'endurance. Quand on parle d'endurance, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas prendre des coups, tu vas te blesser, mais il faut être endurant. Relève-toi, comme si de rien n'était. Ce travail-là, on s'en va toujours. Parce que bien aimé, il faut être endurant dans tous les niveaux. Il y a l'oppression de la famille, l'oppression des amis et l'oppression des faux frères. L'épreuve est indissociable de la vie du serviteur ou du chrétien. Alléluia. On ne peut pas séparer l'épreuve de la vie d'un chrétien ou d'un serviteur de Dieu. L'homme de Dieu qui te dit que lui n'est pas éprouvé, quitte son ministère. Le chrétien qui te dit qu'il n'est pas éprouvé, quitte son église. Depuis, je vois les églises, mission évangélique, prospérité, signe du dernier jour. Je n'ai jamais vu église sans épreuve. Là, non, là, c'est sans épreuve. Ça n'existe pas. Parce que tout le monde sera confronté à des épreuves. Et puis, les épreuves, c'est au quotidien, au jour le jour. Voilà pourquoi Jésus dit chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que chaque jour a son problème. Donc, il ne faudrait pas te laisser égarer par les discours bizarres de l'ennemi pour te dire que depuis que tu sais, le Seigneur a toujours été dans le problème. L'épreuve fait partie de la vie du Christ. Alléluia. Chaque jour, dans la mission de Jésus, il y avait toujours un pharisien ou bien un combattant pour lui dire quelque chose. Les privations obligées, c'est-à-dire que tu veux pas, tu veux, il va t'obliger à faire des privations. Alléluia. Et puis il y a des privations personnelles, c'est-à-dire que toi-même tu décides de te priver de certaines choses. Parce que la Bible dit que tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. De toute façon, il fait froid. Tu es dans un bar le soir, tu es télé, il y a une fille qui danse, tu fais comme ça, l'autre est ici. Non, mais attends, tu as brasé tes pieds. Cigarette ici. Je vous assure, c'est doux. Et puis les gens font ça là, on les poursuit pas dans les songes. Alléluia. Mais tu es obligé de te priver de ça. Parce que tu as décidé de servir le Seigneur. Tu es obligé de te priver de ça. Tu regardes tes frères au quartier, tu regardes les gens autour de toi, ce qu'ils font. Mais toi tu dis non, je me prive de ça. Ça te coûte quelque chose de te priver de ça.
Alléluia. Tes camarades soient seulement gérés, ouais. Quand toi-même tu les vois au quartier même, toi tu es dans un veillage, ils sont dans le naturel. Elle est gérée tout au Brésil. Quand tu regardes son habit même, la soeur, faut silo, faut soule, faut tout, elle a ça. Alléluia. Tu peux faire, mais tu te prives de ça pour le Seigneur. Les vrais intendants du Seigneur, les vrais serviteurs du Seigneur, l'endurance, l'épreuve, la privation, les situations impossibles. Les situations impossibles, bien aimés, on trouve toujours ça dans l'œuvre de Dieu. Mais la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. On a eu beaucoup de situations impossibles. Je vous parlais de la retraite. Mais on est parti avec la retraite, on était peut-être 17 là-bas, je ne sais même pas. On est parti à la retraite. C'était difficile, hein? Est-ce que ce n'était pas l'une des plus glorieuses retraites? On n'avait même pas la nourriture, c'est où le père, le frère Paul François est arrivé, tout ça. Où le frère Honoré Akovi est venu, il n'a pas pris son transport, tout ça, il est parti. Mais c'était glorieux. Tu étais là-bas, c'était ta première retraite, un truc comme ça. Mais c'était difficile pour l'organiser. Mais c'était une situation impossible. Les hommes du monde vont dire, laisse ça là, on ne peut pas partir. Mais on est parti. Retraite où on cotise. C'est-à-dire nous-mêmes, les retraitants. On dit, retraite là, moment c'était prévu pour 4 jours. Mais deuxième jour, c'est fini. Les coups, les agneaux au milieu des loups. Tu vas prendre les coups. Pour que tu puisses donner, c'est difficile. Parce que toi qui es agneau, ils sont loups. Tu peux te battre avec eux. Alléluia. Tu auras les coups des traites, les coups des maîtres, les coups des frères. Alléluia. Parce que le Père spirituel te donne les coups. Les gens aussi à côté, les oppositions. Ça a eux Dieu a donné la vision. C'est pas un modérateur, c'est eux qui ont la vision. Quand on dit de faire quelque chose, ils s'opposent. Pourquoi? Pourquoi on doit faire comme ça et puis on ne fait pas comme ça? Et l'opposition vient de l'intérieur. Paul dit, c'est ça qui fait de nous des vrais intendants du Seigneur. Quelqu'un qui est appelé à servir le Seigneur, c'est par ces genres de choses qu'on jugera son ministère, qu'on jugera son appel. Jésus, il dit, je vous envoie comme des loups, comme des agneaux au milieu des loups. Il dit, quand vous partirez, ne prenez ni sac, ni bourse. Parce que, bien aimé, le Seigneur Jésus ne veut pas que tu comptes sur tes propres moyens pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit, ce n'est ni par votre argent, par quelque chose, mais c'est par mon esprit. Ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Normalement, un serviteur de Dieu doit dépendre du ministère. Ta société, là, tu sais que si elle tombe en faillite, tu ne manges plus demain, tu es renvoyé. Alléluia. Tu fais tout pour ne pas que la société tombe en faillite. On est d'accord? Parce que c'est pour toi. Tu sais que si tu n'as plus l'argent, tu es fini. Normalement, quand Jésus dit, allez dans les villes, ne prenez pas d'argent, rien, l'ouvrier mérite son salaire. Rentrez dans les maisons, allez évangéliser. Alléluia. Il dit, quand vous rentrez dans une maison, dites paix à cette maison. S'il y a des habitants de paix dans la maison, ils recevront la paix. Jésus dit quelque chose. En route, vous ne devez pas saluer qui que ce soit. Parce que qui soit, c'est l'ennemi. Alléluia. Quand on t'envoie pour aller faire commission, il faut aller faire commission, tu vas arrêter. Les gens qui vont et puis ils sont un peu ici, versatiles, Dieu n'aime pas. Vous connaissez dans la Bible l'histoire des deux prophètes, le vieux prophète et le jeune prophète. Le Seigneur dit, va en mission, il ne faut pas t'arrêter en route, il ne faut pas causer avec quelqu'un. Tu vas et puis tu reviens. Tu ne causes pas avec quelqu'un. Il est parti. Le vieux prophète est venu le trouver. Mon petit, tu as fini de prophétiser, tu t'en vas. Dieu dit, il ne faut pas m'arrêter en route pour causer avec quelqu'un. Tu n'es pas en train de causer comme ça. Et puis le Seigneur dit, ah, je suis prophète, tu me connais. Le Seigneur m'a donné une révélation. Il dit, il faut venir t'asseoir chez moi, on va manger. Tu as fini le truc, donc tu t'assois chez moi, on mange, on boit, tu t'en vas. Il s'est assis. Ah, ça c'est un vieux père. Il a mangé. Quand il s'est retourné, il y a un lion qui est sorti, qui l'a tué. Parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Jésus dit, en route là, ne vous attardez pas pour les affairages. Allez directement faire ce qu'on vous a dit de faire.